Déjà, j'ai choisi comme thème écrire loin de la maison du Père. Mais ça a pour moi plusieurs significations. Déjà, il y a l'éloignement géographique parce que je suis partie peu avant la fin de la guerre du Liban et c'était une guerre très violente, vraiment une guerre civile où on s'entretuait, où moi j'étais vraiment aux premières années de ma jeunesse et j'ai eu l'impression que cette guerre m'a rééduquée de nouveau, c'est-à-dire tout ce qui fonctionnait dans ma tête, dans ma manière de voir le monde a complètement changé. Et maintenant, j'ai commencé à écrire un tout petit peu quand j'ai arrêté de parler, c'est-à-dire de dialoguer avec les gens, quand je me sentais très loin dans cette violence d'accepter les miens et après d'accepter les autres qui sont différents des miens mais qui sont également dans la même violence, c'est-à-dire nier l'autre, refuser de vivre avec l'autre, se dire qu'on est supérieur, que c'est nous qui aimons le pays. Et cette définition qu'on va retrouver un peu dans mes personnages, dans les marginaux que je vais traiter, qui me ressemblent un tout petit peu, c'est-à-dire qui n'ont pas adhéré à l'idée de défendre la communauté, d'aller à la guerre, mais aussi des fois des personnages qui sont assez violents, et je déconstruis un peu cette violence pour voir d'où elle vient, et surtout dans le dernier de mes romans, qui n'est pas encore traduit en espagnol, mais qui va sortir dans plusieurs langues très prochainement, où je parle des étrangers qui sont finalement des errants qu'on va retrouver sur les écrans de télévision qui sont en train de mourir dans la mer Méditerranée et que tout le monde refuse de voir ou d'accepter, les nouveaux barbares. Et ce ne sont pas des gens qui sont entièrement innocents, des victimes, parce qu'ils ont été élevés, ils ont une histoire qui est très complexe et ils ont été élevés sous des dictatures horribles. Donc ces personnages que j'invente finalement sont pris de ces réalités-là. Mais écrire loin de la maison du Père, c'est-à-dire écrire sans des convictions, qu'ils soient les convictions du Père ou d'un autre Père, parce qu'on a tous des pères qui ne sont pas nos pères génitaux, quoi. Et s'éloigner de la maison du Père peut être géographique, mais aussi c'est une exigence de l'écriture. Je veux dire, l'écriture est en soi un exil, c'est-à-dire ne pas adhérer à la mission de l'écrivain qui prêche, de l'écrivain qui lui a toute la vérité, qui va l'annoncer au peuple, ce que faisaient les anciens. Donc dans cet état de perte, parce qu'on marche et on perd, on marche, on perd la mémoire, on marche, on perd de notre humanité, on perd de tout ce qui nous sécurisait, c'est-à-dire que ce soit des liens parentaux ou bien des idées. On est dans un monde actuel qui est très perturbé et en même temps il est très violent. Donc mes personnages ressemblent un peu à ces gens-là. Et que ce soit dans mes conférences, mais je préfère dans mes personnages, ils sont tellement, si vous voulez, dans l'angoisse que des fois je n'arrive pas à finir les romans. C'est-à-dire, je dis que toutes les questions n'ont pas toujours des réponses. Et quand il n'y a pas de réponse, je ne la donne pas. Donc il y a des personnages qui continuent à marcher et qui sortent du roman parce que je n'arrive pas à leur trouver
une fin comme on trouve des réponses à des questions. Non. Non, je crois qu'elle donne la bonne angoisse. Elle vous dit voilà pourquoi j'angoisse en tant qu'écrivain, voilà pourquoi mon personnage angoisse, et qu'est-ce que vous en pensez vous? Mais elle ne donne pas de solution. Moi, je suis beaucoup mieux avant d'écrire. Et après avoir écrit, je me regarde, je me dis, mon Dieu, je suis une angoissée, je suis une violente, je suis une désaxée des fois. Mais elle creuse, l'écriture, la littérature creuse là où il faut, pas à côté.